Mince, les cloches. Bonjour, bienvenue. Oh oui, il y a toujours de la place. Au premier rang, comme d'habitude. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous toutes et vous tous. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte d'entretemps. Un temps en somme un peu hors du temps, un temps entre l'Ascension et Pentecôte, un temps entre le confinement et le déconfinement. Mais c'est également pour moi un temps d'envoi, car c'est mon dernier culte en ligne, car dès ce dimanche, nous allons pouvoir revivre des cultes ensemble, des cultes en présentiel. Pour celles et ceux qui verraient mes vidéos pour la première fois, sachez que ce culte est enregistré dans le cadre des cultes du marché, qui ont lieu les mercredis matins pendant le marché à Lausanne, et qui sont faits par la paroisse de Saint-Laurent-les-Bergères. La dernière fois, je me trouvais dans la chapelle de Biolay-Orgelat, sur le territoire de la paroisse du Talon. D'ailleurs, je remercie cette paroisse qui m'a autorisé à filmer et qui me réautorise à filmer aujourd'hui, car nous sommes toujours sous sa juridiction, mais nous sommes cette fois dans le village d'Étanières, dans l'église Saint-Laurent d'Étanières. Vous voyez, tout se connecte. Cette église a une particularité, comme certaines églises du Gros-de-Vaud, et je pense qu'en regardant derrière moi, vous l'avez deviné, c'est une église mixte. Elle est à la fois dévolue au culte réformé, mais aussi au culte catholique. Et pour moi, ce genre d'église, c'est toujours un merveilleux endroit de pouvoir voir les deux confessions qui côtoient, et surtout qui côtoient bien. Je vous propose de rentrer dans ce culte par une prière. Prions le Christ ressuscité qui répond son souffle de vie sur les disciples. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Dans le mystère de la croix, nous contemplons ta gloire. Vienne ton esprit de force vivifier notre foi. Dans ta mort et ta résurrection, nous découvrons ta victoire. Vienne ton esprit d'espérance stimuler nos efforts. Dans ton ascension vers le Père, nous communions à ton règne. Vienne ton esprit de joie transfigurer nos bonheurs. Dans les témoins de ta parole, nous admirons ta grâce. Vienne ton esprit d'amour habiter nos mots et nos gestes. Amen. Je vous invite à continuer cette prière par le chant. Comme la dernière fois, pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas chanter, vous avez les timers dans la description de la vidéo, donc vous pouvez avancer, c'est la magie du Piféret. Et pour celles et ceux qui ont envie de chanter, vous pouvez prendre le recueil Alléluia. Si vous n'avez pas, j'ai aussi mis les paroles. Et nous allons prendre le cantique 21-14, les mains ouvertes devant toi. Yeah.
qui nous pouvons expérimenter la présence et la gloire de Dieu. Ouvre nos cœurs et nos esprits aux mots des Écritures, afin que nous puissions grandir dans l'amour, la foi et la connaissance de ce monde. Amen. La lecture de ce jour se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 3 à 11. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que mon Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu d'entre vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Voilà un moment bien étrange pour célébrer un culte et pour prêcher. L'Ascension était la semaine passée et Pentecôte ne sera que pour ce dimanche. Nous sommes donc dans un moment un peu hors du temps. Ce moment me fait un peu penser au Samedi Saint. C'est un temps étrange, un jour un peu faible, dans le sens qu'il est entouré par 2 jours extrêmement forts. C'est un peu comme si nous étions dans le creux d'une vallée. Alors il y a peut-être beaucoup de choses intéressantes, il y a une rivière, il y a peut-être beaucoup de nature, mais c'est comme si nous étions dans une vallée entre 2 pics montagneux, des grands pics rocheux. Si je reprends l'exemple de Pâques, entre Vendredi Saint et Pâques, il y a ce Samedi Saint qui est là, un moment où il ne se passe rien. Même chose pour l'Ascension. D'un côté l'Ascension, Pentecôte, et il y a un peu plus d'une semaine entre deux, un moment étrange. Mais comme je vous l'ai dit, une vallée, ça peut avoir une rivière, ça peut avoir de la richesse. Alors je ne pense pas que c'est un moment non plus qui est stérile. Mais c'est un moment un peu étrange, un moment d'attente. Pour ce qui est de l'Ascension, évidemment, l'attente est beaucoup plus facile, dans le sens que pour Vendredi Saint, les disciples sont face à la mort, ils sont face à quelque chose qu'ils n'attendaient absolument pas, quelque chose qui les choque et qui les bouleverse. Au moins à l'Ascension, les disciples ont sûrement compris que la mort ne gagne pas et que c'est bien la vie qui gagne. Mais si l'on regarde la réaction des disciples, leur réaction est tout de même, si ce n'est forte, elle est en tout cas très étonnante. Eux ne sont pas prêts à ce qu'ils viennent de voir. Jésus part, on dit qu'il s'élève et qu'il est pris dans une nuée, et j'imagine bien nos apôtres, comme ça, la bouche ouverte, les yeux grands, à regarder le ciel, à se dire, mais les gars, qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc c'est tout de même quelque chose qui les surprend, quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Cette fois-ci, peut-être, le Christ a peut-être mis plus de temps pour les rassurer. Je voudrais dire par là qu'à Vendredi Saint, les disciples se retrouvent seuls. Jésus est arrêté durant la nuit,
Il va se faire questionner par Pilate, ensuite torturé, pour finir sur la croix. Enfin, vous connaissez bien l'histoire, je pense. Et les disciples n'ont pas de lien avec Jésus à ce moment. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le questionner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ils sont dans le flou total. À l'inverse, à l'Ascension, Jésus leur fait un discours d'adieu. Jésus leur dit exactement ce qui est en train de se passer. Alors vous pourrez me dire qu'il l'avait fait dans le jardin de Gethsémani. Ce n'est pas complètement faux. Mais là, les disciples sont beaucoup plus préparés à cela. Et Jésus leur explique qu'ils vont recevoir un grand défenseur, l'Esprit qui va venir sur eux. Il leur annonce cet Esprit. Les disciples sont peut-être donc ébahis devant ce qu'ils voient à l'Ascension, mais peut-être rassurés car ils savent qu'il y a aussi l'Esprit qu'ils doivent venir. Mais l'Esprit ne vient pas tout de suite et il y a ce temps d'attente. Et ce temps d'attente a dû être extrêmement étrange pour les disciples, comme je vous l'ai dit au début. Jésus leur a promis l'Esprit, mais il n'est toujours pas là. Il faut attendre. Et la chose qui est très intéressante, c'est que les disciples n'ont pas peur, continuent à se retrouver, continuent à prier ensemble. Et comme on le voit dans la suite du récit des Actes, tout d'un coup, l'Esprit descend sur eux. Et je voudrais encore comparer ce moment d'attente un peu particulier à la situation que nous vivons actuellement. Nous ne sommes plus dans un confinement, ou plutôt un semi-confinement dur, mais nous ne sommes pas non plus à la sortie complète. Nous sommes là. Les cultes reprennent, la vie commence à reprendre, mais pas complètement. Nous ne sommes plus dans quelque chose de complètement confiné, mais nous ne sommes pas toujours sortis. Nous sommes dans cette espèce d'entretemps, nous sommes dans cette vallée. Et j'aimerais aussi comparer la situation que nous vivons encore avec l'idée de Jésus. Jésus accompagne les disciples et d'une certaine manière jusqu'à l'Ascension, c'est comme un confinement. Le confinement est un accompagnement, quelque chose qui nous protège en étant enfermés chez soi, en ayant la plupart des magasins qui n'étaient pas ouverts ou des loisirs. C'est une manière de nous accompagner, de nous protéger. Mais maintenant que les magasins, restaurants commencent à rouvrir et que nous essayons de rapprendre à vivre ensemble, nous sommes un peu comme les disciples entre l'Ascension et Pentecôte. Pentecôte serait la trouvaille d'un médicament ou peut-être d'un vaccin. C'est-à-dire que nous sommes entre deux. Nous savons qu'un jour il arrivera, mais nous n'avons plus ce côté sûr du confinement. Nous devons essayer d'apprendre à vivre par nous-mêmes, un petit peu sans béquille, mais tout en ayant confiance. Et c'est là mon point le plus essentiel, je crois. Ayons confiance comme ces disciples. Je sais que c'est dur. Moi-même, des fois, je suis relativement préoccupé sur ce qui vient. On ne sait pas encore trop où on va. L'avenir est tout de même incertain. Mais je pense qu'il faut avoir confiance. Essayons d'avoir confiance comme les disciples, en confiance en Jésus et en attendant l'Esprit Saint. Amen. Et je vous invite à un temps de prière d'intercession. Nous prions. Ô Christ, tu as quitté ce monde où nous confions l'Évangile. Accorde-nous de l'annoncer pour toute notre vie. Tu as quitté ce monde en nous promettant un autre défenseur. Que ton esprit fasse des croyants les défenseurs des opprimés et des laissés pour compte de notre société. Tu as quitté ce monde en priant pour l'unité. Détruis les barrières qui nous séparent. Fais-nous communier dans la diversité.
et rappelle-nous que nous sommes tous frères et sœurs dans la même humanité. Tu as quitté ce monde en le bénissant. Enracine-nous dans l'action de grâce pour le don de chaque jour et dans l'espérance du royaume. Tu as quitté ce monde pour nous préparer une place auprès de toi. Accueille justement auprès de toi tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Ô Christ, nous commençons tout gentiment à sortir de la crise du coronavirus et nous voudrions te remettre toutes celles et ceux qui ont rendu notre vie possible durant le confinement. De la caissière à la policière, de l'infirmière à la politicienne, nous te les remettons toutes. Seigneur, nous voulons aussi prier pour nos familles, pour nos amis, pour ceux que nous aimons. Nous voulons aussi te remettre les gens qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous te les remettons, chacune et chacun, dans le secret de nos cœurs. Et toutes ces prières, nous allons les rassembler et nous allons les mettre dans la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et pour continuer notre prière, et plus particulièrement une prière pour notre pays, je vous invite à chanter le cantique 3704, la prière patriotique. Et nous arrivons déjà gentiment à la fin de ce culte. J'espère que celui-ci vous a plu. Personnellement, je n'ai évidemment pas d'annonce, mais j'aimerais juste vous dire que ce fut un grand plaisir de pouvoir vous proposer ces deux cultes durant le confinement. Ça m'a permis de m'exercer toujours un peu. J'espère que ça vous a permis un petit peu de découvrir ma région. Et comme ça, je suis heureux d'avoir pu continuer les cultes du marché, car
Il y a pu avoir un culte en avril, le dernier, et il y aurait eu un culte en mai. En somme, tous les mois, il y aurait un culte du marché, et ça ne se sera pas arrêté. Encore un grand merci à la paroisse du Talent pour m'avoir autorisé à filmer. Et avant de nous quitter, je vous propose de chanter le 62-79, Rendons gloire à Dieu notre Père. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le Christ n'est désormais plus avec nous dans cette église. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Il est désormais partout à l'extérieur avec nous. Allons donc le rejoindre pour pouvoir annoncer la résurrection à la terre entière. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et il les a illuminés. Que ce même Esprit nous pénètre et nous sanctifie toutes et tous. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout le mal qui pourrait rester dans nos cœurs et nous fasse des porteurs de lumière bienveillants. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toute langue et de toute culture dans la profession de la même foi, qui nous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance de la résurrection. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est fini. C'était le dernier de mes cultes que j'ai filmé car, comme vous le savez, dès dimanche nous pouvons reprendre les cultes. J'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir faire ces petites vidéos à travers les différents villages. Merci encore à la paroisse du Talent pour m'avoir autorisé à filmer dans ces charmantes églises. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère aussi que vous avez pu avoir du plaisir et je me réjouis de tout cœur de vous retrouver bientôt en présentiel, en vrai, pour pouvoir célébrer Dieu ensemble. Et suivant comme je vous connais, au revoir et à très bientôt.